Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 2 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer le tirage avec, comme d'habitude, le petit oracle astro-mystique. J'espère que vous passez un excellent week-end. On va regarder un petit peu donc pour les énergies de ce dimanche. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, nous avons la lune de lâcher prise. Détache-toi de ce qui te possède. La lune de lâcher prise glisse dans la nuit vers de nouveaux possibles. Je laisse aller ce qui m'attache et m'emprisonne. L'espace ainsi créé m'ouvre des voies d'épanouissement inespérées et bien plus grandes. La réponse est « glisse avec confiance vers la nouveauté ». Bon, il y a un boulot à faire sur le lâcher prise ici. En tout cas, pour un dimanche, c'est pas mal. Il y a vraiment cette notion de laisser aller quelque chose. Alors, pour certains, c'est peut-être purement émotionnel, intérieur, il y a quelque chose à laisser aller, hein, voilà, pour pouvoir se concentrer sur la suite. Mais pour d'autres, c'est tout simplement faire du tri, se débarrasser de ce qui nous encombre pour pouvoir faire de la place et accueillir de nouvelles choses. Alors, on va regarder. On va regarder ici avec l'oracle de l'énergie, donc pour ce dimanche 2 février. Peut-être lâcher prise sur des pensées négatives. Alors on a le yin et le yang hein, qui parlent justement de retour à quelque chose de plus harmonieux, quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus équilibré dans les énergies, nos polarités yin et yang. Il y a un besoin de voilà, hein, d'être plus dans quelque chose d'équilibré. Alors, si on avait tendance ces derniers jours à justement être un peu plus dans l'introversion, être introverti, être plus dans la passivité, enfermé, isolé, enfin en introspection par exemple, ben là peut-être que pour ce dimanche on va remettre un peu plus d'action pour rééquilibrer la balance, vous voyez, pour retrouver un peu une nouvelle dynamique. Pour d'autres c'est le contraire, si on était beaucoup dans l'action cette semaine, on était dans le faire, vas-y j'enchaîne les trucs, les machins et tout ça, là va falloir prendre le temps justement de se poser, d'être vraiment dans comment je vais, se poser la question de comment on va, vous voyez, cette notion de retrouver l'équilibre. Bon, c'est chouette parce que du coup on a la porte vers l'amour, il y a une ouverture du cœur. On est sur l'émotionnel, on est sur les sentiments, les ressentis, donc il y a quelque chose qui peut aussi s'ouvrir à ce niveau-là par rapport à un nouvel équilibre retrouvé, d'accord? Peut-être un apaisement aussi au niveau du cœur. Allez, on va regarder un message de l'oracle Béline. Ok, bon. Donc pour ce dimanche 2 février. Ok. L'élévation, bon, ça va mieux, hein, visiblement. Bon, les choses vont dans le bon sens, ça progresse dans le bon sens, on cherche à retrouver nos polarités, nos énergies, à rééquilibrer tout ça, voilà. Pour aller mieux. Bon, ici, ce qui est pas mal aussi, c'est que on nous parle de célébration, de partage, de festivité, de convivialité, d'échange, d'invitation, de vie sociale. La table, c'est les bons moments de partage, voilà. Donc il y a peut-être des choses qui se profilent à l'horizon par rapport à ça. Il y a peut-être aussi un repas, en tout cas pour ce dimanche, qui peut nous permettre d'aller mieux. Ça, on retrouve un petit peu le sourire, ou c'est peut-être quelque chose qu'on prépare aussi. C'est peut-être en préparation pour, je sais pas, pour plus tard, pour la suite, pour, je sais pas moi, le week-end prochain, ou pour les vacances. On peut aussi planifier des moments de partage pour les prochaines vacances. En tout cas, ça nous refait du bien et ça nous remet dans un nouvel équilibre, dans une nouvelle dynamique. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour ce dimanche 2 février. Oh, la machine à remonter le temps. Alors ça, c'est intéressant. Ici, on parle de la gestion du temps. Alors pour certains d'entre nous, c'est peut-être la notion de retard, la notion de quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps. On a pris, je sais pas, mais la machine à remonter le temps aussi, c'est le fait de regarder en arrière, de revoir peut-être nos objectifs, de revoir nos projets, de revoir certaines choses, dans le but de retrouver un équilibre, de faire peut-être des choix plus justes et de redonner une bonne dynamique à ce qu'on avait peut-être laissé de côté. Moi, je sens vraiment cette sensation d'avoir négligé peut-être une partie alors pour certains, c'est peut-être le chez vous, vous avez peut-être négligé justement le rangement, le tri, le ménage, j'en sais rien, l'organisation, et du coup là, vous vous dites, bon allez, je rééquilibre un peu tout ça, je m'y remets pour avancer, et au moins voilà, il y aura une espèce
de satisfaction par la suite. En tout cas, on est dans l'énergie du lâcher-prise pour pouvoir retrouver un équilibre, de l'harmonie, faire évoluer une situation qui était peut-être encore attachée au passé. Moi, j'ai l'impression ici que pour certains, on avait retardé quelque chose, on avait repoussé une échéance. Et oui, illusion et réalité. Bah ouais, parce qu'on était un peu pris dans une espèce de brouillard mental. On n'avait pas envie. Moi, je pense que c'est ça. Il y a eu pas mal de procrastination. Et c'est vrai que cette semaine, elle a été un peu spéciale, je trouve, en termes d'énergie, où on avait plein de bonne volonté. Et puis à la dernière minute, on était là en train de se dire, oh bah non, finalement, j'ai plus envie. Voilà. Super. Voilà. Donc il y a peut-être eu des choses comme ça qu'on a mis de côté, qu'on n'a pas forcément pris le temps de faire, ou de ou d'exprimer, ou peut-être le fait de vouloir partager du temps aussi avec sa famille et ses amis, on n'a peut-être pas pris le temps de ça, parce qu'on n'avait pas la tête à ça, on avait la tête dans le brouillard, voyez. Donc il y a quelque chose comme ça. Bon, là en tout cas, on récupère nos énergies, on récupère une espèce de nouvel équilibre ici pour nous permettre de faire avancer, progresser nos idées, nos projets. Ok, allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, l'oracle des nombres, pardon. L'oracle des nombres, donc pour ce dimanche 2 février, énergie d'action et activité. Bon, on aura des opportunités. Très bien. On nous invite à avoir la foi, à avoir confiance. Voilà, confiance en nous, confiance au projet, confiance au temps aussi, au timing divin, pourquoi pas. D'accord. Les choses se mettent en place. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. Dans le temps, par rapport à ce qu'on projette, par rapport à des idées futures, on avait vu qu'il y a le partage, donc il y a peut-être effectivement des événements, des festivités qui se mettent peut-être, qui commencent à s'organiser. Donc là, il y a peut-être une opportunité de faire évoluer, en tout cas avancer, une proposition, une situation. Alors, avec le tarot de l'Altiers Tarot, on va regarder un petit peu ce qu'on nous donne. Donc, on a la possibilité de clôturer quelque chose. D'accord. En tout cas, d'aboutir à quelque chose. Là, ça nous demande d'un effort. On voit bien qu'on a laissé ça de côté. On manquait peut-être de volonté ces derniers temps. Bon, là, ça y est. On retrouve du dynamisme, on retrouve de la volonté et on sort de notre brouillard mental. On sort effectivement de notre confusion là, de ces derniers jours. On arrête de penser qu'on ne peut pas le faire ou qu'on n'est pas assez ceci ou cela. Non, ça suffit. Il suffit juste d'avoir de la volonté et on va y arriver. D'accord ? Donc, un retour à un équilibre, mais pour ça, il faut aussi se motiver. Ouais, on pourrait être encore dans une forme d'hésitation, avec la 2 de denier, là, oui, j'y vais pas, est-ce que c'est le bon moment? Et puis trouver des excuses, vous voyez, la 8 d'épée, c'est ça, je me trouve des excuses ici pour ne pas y aller, pour ne rien faire, ou pour... Là, on aura l'opportunité justement de clôturer cette période d'hésitation, cette période de flou artistique, là, pour aller se concentrer sur un objectif, là, et pour faire progresser quelque chose. On va y arriver pour cette journée, moi je le sens vraiment, Ça suffit, ça suffit, on a trop traîné là, on a trop, voilà. Là, il va être temps de mettre le nez, en tout cas dans les choses qui demandent en tout cas notre attention. Le page d'épée ici, il va chercher des réponses, des solutions, il va se renseigner, en tout cas il va se bouger. Il va pas rester dans l'hésitation longtemps. Ok, bon, très bien. Visiblement, il faut qu'on se détache, il faut qu'on trouve ce qui nous retient dans l'hésitation. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir envie, mais ça cache quelque chose derrière, C'est quoi? C'est la peur d'être jugé? C'est la peur de... Je sais pas, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer là? Qu'est-ce qui nous bloque dans cette hésitation? Ça va être intéressant de regarder un peu ce que ça veut dire. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme, donc pour ce dimanche. Qu'est-ce qui nous bloque en arrière? Pour moi, on peut être attaché au passé encore. Ah bah oui, vous voyez, on a le flashback des vies antérieures, donc c'est bien en lien avec le passé. On a l'impression de revivre des choses qui nous bloquent, des énergies en tout cas qui nous maintiennent dans l'inaction. On a du mal à se positionner. Bon, on a le yin et yang qui nous parle d'équilibre retrouvé, donc à partir du moment où on se positionne, à partir du moment où on le décide aussi. D'accord ? Ok. Allez, on va regarder avec le tarot
sur le plan relationnel et sentimental. On est retenu par quelque chose qui est en lien avec le passé. Bon, là, on a le mouvement vers l'avant. La 8 de bâton parle de synchronicité. Le pendu, bah oui, c'est vraiment l'énergie du pendu. Hein. Le pendu, bah ouais, c'est la difficulté à sortir de cette sensation de blocage, de se dire, bah ouais, non, là je suis bloqué, je n'y arrive pas. Alors qu'en fait, la 8 de bâton, ici, c'est les signes de l'univers, c'est les choses qui bougent, c'est le mouvement. Donc là, il va se passer quelque chose qui va nous remettre... on va réussir à se détacher justement de ce passé-là, de ce qui nous bloque, d'une peur, de je sais pas quoi, d'une espèce de repli sur soi, d'introspection ici, et on retrouve cette 8 d'épée, où là, il faut vraiment qu'on bouge. Hein. Il ne faut pas qu'on reste dans cette énergie-là de je ne fais rien aujourd'hui, je reste en pyjama toute la journée. C'est bien hein, de pouvoir se reposer, en tout cas si on était dans... Mais là, il faut arrêter de fuir quelque chose. Il faut arrêter de fuir quelque chose. J'ai l'impression qu'on prend la fuite sur quelque chose ou qu'on ne veut pas regarder la vérité en face par rapport à une situation qui demande à être dépassée, à évoluer, à progresser, parce que là, on est dans une stagnation. Hein, le pendule ermite, on stagne, on n'avance pas. On n'est pas... Voilà. Mais de l'extérieur... la vie va nous pousser à nous bouger. Donc peut-être qu'on peut recevoir des invitations, on peut recevoir effectivement le coup de main d'une personne qui vient ici nous secouer un petit peu, nous dire allez viens, ça va te changer les idées, ça va faire du bien, on va aller voir un tel, on va faire ceci et cela, et ça va nous permettre de sortir un petit peu de notre brouillard mental ici et de reconnecter avec ce qui est important, c'est-à-dire nos projets qu'on avait mis en attente. D'accord ? Bon, très bien. L'abondance aussi, parce que c'est vrai que l'impératrice, c'est l'énergie d'abondance, hein, d'attirer à soi l'abondance, alors que là, dans la 8 d'épée, on a l'impression de manquer de tout, de ne rien pouvoir faire, de ne rien... Alors que si, en fait. Si, on peut. Bon, d'accord. Alors j'ai l'impression qu'on nous sermonne un petit peu. Mais en tout cas, il y a la possibilité de retrouver une nouvelle dynamique et de faire évoluer une situation et de lâcher prise un peu sur ce qui nous retient en arrière. Alors... on va regarder avec le tarot des anges gardiens donc pour ce dimanche 2 février. Oui, c'est ça. La 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller, donc lâcher prise. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là, on est vraiment dans l'idée de réussir à se détacher de ce qui nous maintenait dans une forme d'illusion pour pouvoir nous concentrer vraiment sur l'avenir. Donc c'est vraiment arrêter de se trouver des fausses excuses et se dire « oui, c'est vrai, là c'est bon, j'arrête, je le fais ». Hein. Reconnaître aussi qu'on était peut-être dans une forme d'inaction et se dire bon ok là c'est bon, je m'en occupe, d'accord? Donc on remet un peu plus de justesse, de justice, d'équilibre et on fait évoluer les choses, avancer les choses, on se sentira forcément mieux après. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite un très très beau dimanche, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.